Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui avec Lucien, on va te donner quelques astuces, quelques conseils pour séduire à nouveau ton ex. Et pourquoi tu es sur cette vidéo? Peut-être parce que chaque chose que tu essaies de faire, chaque action que tu mets en place avec ton ex, fait que tu n'as aucune réaction de sa part. Et un peu à l'instar de quand tu as séduit ton ex pour la première fois, quand tu as rencontré ton ex pour la première fois, tu l'as séduit. Si tu séduis pas ton ex pour la première fois quand tu le vois, c'est en fait simplement que c'est ton ami. Si tu séduis pas ton ami. Et donc le but là dans la reconquête amoureuse, c'est simplement de reséduire ton ex un peu comme au premier jour et de toucher un petit peu les émotions de ton ex pour le ou la faire revenir. Et il y a un signe qui fait que tu as absolument besoin de séduire ton ex, c'est parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, tu as beau faire quoi que ce soit, il y a aucune réaction. Et Lucie va te donner la raison. Le fait que si t'as aucune réaction, ça veut dire que ton ex n'est pas vraiment ouverte à une relation, en tout cas une nouvelle relation avec toi, parce que y a plus ce côté séduction entre vous, et c'est plus le côté amical qui prend le dessus. Et pour pas tomber justement dans cette friendzone, tu dois absolument passer par la séduction. Donc, si tu veux réussir ta reconquête, il faudra y aller. Alors je sais que pour certains, des fois, ça paraît un peu difficile parce que c'est vrai que ça peut être un peu gênant, ça peut être un peu des fois, pour certaines filles, elles se disent que oui, mais j'avais pas forcément séduit. Mais si tu as forcément séduit, c'est juste que là, il faut retrouver ça. Alors même si ça fait des années que t'étais avec ton ex, du coup, la séduction, ça fait longtemps que tu ne l'as plus pratiquée entre guillemets. Et là, il va falloir te remettre le pied à l'étrier pour séduire ton ex et ne pas être friendzoné, on va dire, par celui-ci. De toute façon, faut imaginer qu'après une rupture, peut-être que ça a été un problème de communication, ou je vais te prendre un exemple plus banal. Un problème de routine. Donc imagine, t'es dans une routine avec ton ex, c'est un peu morose, on va dire, c'est pas les meilleurs moments comme t'as vécu lors de tes premières rencontres par exemple. Et là, il y a une rupture et la première chose que tu fais, c'est d'essayer de convaincre ton ex par A plus B que vous êtes fait pour être ensemble. Et donc du coup, ça marchera pas parce qu'il y aura que des émotions entre guillemets négatives qui vont entre guillemets transvaser. Et le problème, donc tu passes d'une routine où c'est assez négatif, ton ex a un point de vue assez négatif de la relation, et en plus, tu essaies de convaincre ton ex, donc ton ex n'est pas content, ou n'est pas contente. Et donc, c'est un problème. La séduction, il faut la remettre en place pour redonner un élan, en fait, à votre relation, et faire en sorte que, finalement, vous pouvez vous renouveler, entre guillemets, tous les deux, chacun de votre côté, pour, justement, redonner une chance à votre histoire. Alors, petit aparté, je sais que la question qui te brûle les lèvres, c'est « Est-ce que j'ai encore une chance avec mon ex ?» Et tu as raison, car cette question est primordiale avant d'avancer dans ta reconquête amoureuse. Et c'est pour cela qu'avec Florent, on a créé un test simple et gratuit qui détermine le pourcentage de chances que tu as de récupérer ton ex. Tu vas voir, c'est assez sympa à faire. Et pour faire ce test, rien de plus simple. Rendez-vous dans la description juste en dessous de la vidéo et clique sur le lien. Et je t'enverrai personnellement tes résultats dans les 24 heures. Et oui, je ne suis pas un robot non plus. Sur ce, bonne vidéo et bonne reconquête. Et une des premières solutions, une des premières étapes pour séduire ton ex, c'est simplement de faire l'inverse de ce que tu fais. Si tu envoies trop de SMS actuellement, réfléchis à peut-être envoyer beaucoup moins de SMS. Tu divises par 2, par 3 le nombre de SMS que tu envoies. Si tu envoies moins de SMS, en fait, tu fais à l'inverse de ce que tu fais actuellement. T'envoies une bombe, une bombe de SMS. T'envoies beaucoup de messages à ton ex, des tonnes de SMS, ton ex n'est pas content. Si tu envoies moins de SMS, ton ex va être plus content pour plusieurs raisons. Parce que tu respectes sa décision, tu laisses un petit peu de la distance et de l'espace à ton ex, et en plus, t'es moins présent, donc tu peux un peu plus créer du manque. Et c'est ce que t'as envie. T'as envie de manquer à ton ex et d'être important pour ton ex. Ça, c'est la première solution. Ouais, tu seras déjà beaucoup moins acquis. Genre, si ton ex là, le fait que tu n'aies pas de réaction non plus, à ce que tu fais, c'est que ton ex sait que voilà, il a juste à tendre la main et c'est bon, il sait très bien qu'il pourrait te ravoir dans son lit ou même te ravoir pour une relation tout court. Mais ça, c'est ce qu'on ne veut pas. On veut pas que ce soit comme ça que tu récupères ton ex. On veut que tu reprennes un peu l'ascendant dans la relation pour reprendre ton ex et refaire une relation nouvelle. Et pour le coup, comme Florent l'a dit, là, il faut vraiment faire l'inverse de ce que tu fais. Alors, il y a une grande majorité de personnes qui envoient beaucoup trop de SMS, des SMS qui n'ont pas vraiment d'intérêt et qui vont pas réveiller chez ton ex une envie de répondre, réveiller des petits sentiments, même si c'est pas des sentiments amoureux, mais juste un petit sentiment genre juste une émotion où il est heureux, où il est joyeux de voir le message, où il est un peu jaloux ou autre. Tout ça en fait, ça va le recréer pour donner justement un peu d'émotion. Et la séduction, ça joue sur les émotions de ton ex et créer de bonnes émotions du coup chez ton ex. Alors ça peut être des bonnes comme des mauvaises, on en parlera peut-être un peu plus tard.
à la fin de la dernière étape d'ailleurs. Mais ouais, la séduction, ça va vraiment t'aider à recréer des sentiments chez ton ex pour toi. Et il faut absolument le faire. Donc trop de SMS te montre trop acquis, et du coup ton ex sait que il va t'avoir facilement. C'est un peu comme la chasse en soi, la séduction. Si tu sais que t'as juste à tendre le bras et t'as une poule, c'est pas plaisant. Alors que si tu mets plus de temps ou autre, je vais mettre les personnes qui n'aiment pas, qui sont contre la chasse à dos, mais c'est vraiment juste une image pour le coup. C'est plus plaisant de prendre plus de temps à séduire que juste de tendre le bras et d'avoir ce que tu veux, quoi. De toute façon, faut prendre l'exemple de ton ex. Il projette toi, tu te mets dans le corps de ton ex, par exemple, et tu te dis, voilà, ton ex est sur son téléphone un soir, et elle reçoit des tonnes de messages, ding, 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 c'est toi qui envoie des messages. Et de temps en temps, il ou elle reçoit des messages, mais très rarement entre guillemets, d'une nouvelle conquête, par exemple, de quelqu'un qui est en train d'essayer de séduire ton ex. Et tu seras, l'humain, entre guillemets, est plus attiré aussi par quelque chose qui n'a pas accès, plutôt qu'il a tout le temps accès. Si t'es trop disponible, t'es trop accessible. Et le but, c'est, en envoyant moins d'SMS, d'être un peu plus inaccessible à son niveau. Et on va arriver à la deuxième technique pour séduire ton ex aussi. C'est, encore une fois, par rapport au message, c'est des SMS beaucoup plus quali. Et quand on dit beaucoup plus quali, c'est très court. Des messages, faut arrêter d'envoyer des tonnes de messages, des bombes des pavés de messages. Ouais. Vaut mieux pas. Envoie des messages assez courts et des messages mystérieux. Et ça, on va donner un exemple juste après, et Lucie donnerait son avis. Mais si tu envoies des messages plus courts et mystérieux, encore une fois, tu arrives à toucher plus facilement les émotions et tu te montres moins accessible. Et c'est ce qu'on veut pour toi. Et c'est un principe de séduction. Moins tu donnes, faut moins donner, en fait. Faut tout simplement moins donner. Un des premiers SMS que j'avais noté tout à l'heure pour vous, c'est salut, tu mets le prénom, etc. Mes mots ont dépensé ma pensée la dernière fois qu'on a discuté. Je regrette un petit peu, je t'embêterai plus, bisous. Juste, si tu envoies ça, tu montres encore une fois que tu prends la distance et que tu respectes la décision de ton ex et tu fais preuve de maturité. Et encore une fois, c'est un message assez court, pas trop mystérieux sur celui-ci, mais plus l'autre que j'ai en deuxième exemple. Mais c'est vachement intéressant parce que tu envoies un message à ton ex qui est à l'encontre de ce qu'elle reçoit ou il reçoit actuellement. Si tu envoies des messages souvent en disant tu me manques, j'ai envie de te revoir, là c'est complètement un message l'inverse, c'est plutôt dire voilà, je comprends que je t'ai fait du mal, maintenant je te laisse tranquille. C'est bien, tant mieux, faut envoyer des messages comme ça. Ouais, c'est un pas en avant vers de la maturité que tu vas montrer à ton ex. Ça va aider ton ex aussi un peu à enterrer un peu l'âge de guerre, parce que de recevoir un message comme ça, c'est ok, c'est bon, il a compris. Ton ex va vraiment se sentir entendu et respecté dans sa décision et dans les choix qu'il a fait. Donc ton ex va un peu petit à petit, on va dire, effacer le négatif qu'il pourrait penser de toi, parce que justement là il voit une facette positive. Donc le positif et le négatif, le positif reprend par rapport au négatif. Je sais plus parler. Et du coup ton ex te verra sous un meilleur jour entre guillemets avec ce SMS. Oui, bien sûr. Deuxième exemple, si tu veux bien. Vas-y. Deuxième exemple, c'est simplement d'envoyer, t'as vu la dernière série Netflix, et juste envoyer ça. Ça joue un petit peu sur c'est un message court, ça évidemment, et ça joue un petit peu sur le mystère. Et encore une fois, on parle pas des émotions, on parle pas de reconquête, de rupture. On n'envoie que du plus. On veut faire plaisir à son ex, on veut créer des conversations stimulantes avec son ex. T'as vu la dernière série qui est sortie sur Netflix, peu importe la série, il y en a plein des séries sur Netflix qui sortent. La dernière que j'ai regardée en date, c'était celle sur Bernard Tapie, par exemple. Je te renvoyais ça, par exemple, si on était des ex. Genre, moi, je la trouvais trop cool. Peut-être que toi, t'aurais pas aimé ou quoi, mais je te l'aurais envoyé, et finalement, tu serais, même si je te l'envoie, ça crée une conversation. Tu vas te dire, de quelle série il me parle, etc. J'ai un peu envie de savoir. Et donc, recréer ces petites conversations qui sont stimulantes en disant, j'ai envie de lui répondre, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Et si on est dans la routine, on envoie des messages un peu classiques. Et est-ce que t'as fait les courses, c'est vrai que c'est des messages un peu plus routiniers et c'est pas ce qui est bon. Alors à la même image, à l'instar de toi par exemple, si t'envoies des messages comme tu me manques, j'ai envie d'être avec toi demain, j'ai envie d'être avec toi ce soir, ça marche moins bien parce qu'en fait on crée moins d'envie. Et encore une fois, même si t'as envie d'être avec ton ex, tu peux, au lieu d'envoyer j'ai envie de te voir ce soir, au lieu d'envoyer ça, tu dis plutôt je t'ai préparé un truc de dingue pour ce soir, si ça te tente, 21h chez moi. Ça c'est top. Ouais, parce que t'envoies ça à ton ex. Et il va se dire, mais qu'est-ce qu'il a préparé ou qu'elle a préparé pour moi? Et donc, ça, c'est top. Ouais, l'humain n'aime pas avoir, ne pas avoir de réponse à ces questions. Donc, le fait d'avoir, je vais reprendre du coup ton premier SMS par rapport à la série Netflix, ton ex va forcément vouloir avoir une réponse. Et mais quelle série tu parles? Du coup, tu auras forcément une réponse et tu pourras avoir une conversation intéressante et qualitative que juste... coucou, comment ça va aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as fait? Et le travail, et nanana, juste pour avoir encore ce lien avec ton ex.
bah oui, t'auras peut-être ce lien, mais ça va pas être un lien qui va t'aider à séduire, qui va t'aider à redorer ton image. Ça va être plus un lien, oh, il est toujours là à m'envoyer des messages, moi je réponds juste pour dire de répondre, mais c'est un peu ça souvent. Là, avec ce type de message-là, eh ben, tu vas montrer que tu peux apprendre des choses à ton ex. Alors certes, c'est juste par rapport à une série Netflix, mais que tu peux lui apporter du positif avec du mystérieux, en utilisant des choses qui vont le titiller. Ouais. En tout cas, c'est un exemple. La série Netflix, tu peux dire n'importe quoi. Ce que t'as vu à la télé, quel sport t'as commencé, par exemple. Ouais, tu devineras jamais quel sport j'ai commencé, etc. C'est plein d'exemples comme ça. Ouais, ça peut même être juste un simple SMS pour demander de l'avis à ton ex sur quelque chose que t'es en train de faire. Oh, Parce que ça aussi, ça peut très bien fonctionner. On aime aider les autres, et donc que toi tu demandes un avis à ton ex de quelque chose, bah ton ex va forcément te répondre, parce que ça fait toujours plaisir de faire une bonne action, de faire de quelque chose de positif. Donc ça aussi, ça peut t'aider. C'est clair. Troisième point pour séduire ton ex, c'est entre guillemets, à partir du moment où tu auras restimulé la conversation, c'est d'essayer de partir en rendez-vous avec ton ex. Et nous, on a un conseil pour que tu puisses proposer un rendez-vous et entre guillemets rééquilibrer un petit peu, reprendre le contrôle sur la reconquête. C'est de dire voilà, ce sera à telle heure, tel jour, à tel endroit, et comme ça tu montres aussi que tu t'affirmes. Et dans une reconquête, souvent on se dit est-ce que ça te dit qu'on se voit, et il faut remplacer ça par on va se voir ce soir. Et en fait, ça a une incidence qui est incroyable d'être assez de reprendre le pouvoir par message, parce que tu donnes des directives à ton ex, et c'est vachement mieux de donner des directives plutôt de dire d'être en mode victime. Est-ce que tu veux qu'on se voit, etc. Ça a une incidence incroyable. Tu peux déjà commencer à faire ça dès ce soir si tu parles à ton ex. Mais affirme-toi par message, prends des décisions, etc. Et fais-toi respecter là-dessus. Et ton ex te respectera davantage. Ouais, bien sûr. Puis même si malheureusement ça ne passe pas, tu peux repasser alors je sais plus, c'était la technique je sais plus comment elle s'appelle cette technique, mais en gros tu demandes une grosse chose, puis après ton ex finalement te dit peut-être non, mais tu demandes du coup un petit truc, et du coup ton ex va dire allez, je vais dire oui dans ce cas parce que c'est moins important. Je sais plus, c'est pas la technique de la porte, c'est un autre nom. Bref, du coup il y a quand même moyen, même si ton ex te dit non à ce message où tu t'affirmes un petit peu, ou tu restes quand même mystérieux, par exemple alors je te dis rendez-vous à tel endroit, telle heure, ton ex va te demander quoi, parce que tu restes dans le côté mystère. Mais si ton ex finalement il avait peut-être quelque chose de prévu à ce jour-là, à cette heure-là, dans ce cas on peut faire juste un petit café là, et en mettant encore une fois ce côté où tu t'affirmes, dans ce cas on va faire ça mais sans dire si tu veux ou si tu veux pas. C'est vraiment dans ce cas on fait ça. C'est clair que tu peux même jouer sur le mystère en soi. Rendez-vous telle heure, tel endroit, etc. Et je t'embarque dans un truc, je te dis pas quoi tout de suite. Mais tu vas adorer quand même, pour dire purée. Forcément, ton ex il va être content. Ton ex va vouloir savoir ce que c'est, et tu auras forcément une réponse, même si c'est négatif en soi. Tu auras déjà créé des petites émotions, etc. Et tu auras entamé la discussion, et c'est plutôt pas mal. Ouais, et puis après, pendant ce rendez-vous, faut pas tout gâcher en parlant de tes sentiments, en parlant de la rupture. Faut vraiment parler de toute autre chose. Faut que tu ramènes un petit peu ce côté que t'as amené dans tes SMS, avec un petit peu de mystère, avec un petit peu de la nouveauté, entre guillemets. Et tu dois le retranscrire aussi en rendez-vous. Si ton ex voit qu'il y a un décalage complet entre toi par SMS et toi en rendez-vous, ton ex va un peu se demander quoi, et va peut-être un peu s'éloigner. Alors qu'au contraire, là, il faut vraiment que tu montres que tu as changé, que tu as de la nouveauté à lui apporter. Tu peux aussi parler de ton ex. Les gens aiment beaucoup parler d'eux, donc essayer de te recentrer sur ce que ton ex aime, lui poser des questions par rapport à si tu savais que il ou elle était en train de faire un marathon, alors ton marathon, comment ça avance. Au moins ton ex va se sentir aussi écouté et entendu, et le fait que tu es intéressé par ça, il ou elle va se sentir un peu intéressant, et du coup ça va aider justement ce côté séduction à se mettre en place. De toute façon, le seul objectif que tu dois avoir en tête, c'est de donner du plaisir à ton ex, c'est que cette soirée que vous allez passer ensemble, ou ce déjeuner au midi, ce soit extraordinaire et ce soit bien, et qu'il ou elle ait envie de refaire ça une semaine, 2 semaines plus tard, etc. Ton seul objectif, c'est de donner plaisir à ton ex. Donner du plaisir à ton ex.
Nouvel aparté, et je suis désolée de t'interrompre de nouveau, mais j'ai une annonce de la plus haute importance à te faire. Certains d'entre vous ont cette volonté et cette motivation de mettre toutes les chances de leur côté pour reconquérir leur ex, et je comprends tout à fait. Et si tu fais partie de ces hommes ou de ces femmes qui veulent ne pas laisser le hasard s'occuper de leur reconquête, tu peux faire le choix de rejoindre notre programme de coaching et d'être accompagné jour après jour pour t'aider à récupérer ton ex. Tout se passe en description. Et si tu veux avoir des renseignements avant de nous rejoindre, tu peux prendre un rendez-vous gratuit avec notre assistant Louis qui se fera un plaisir de répondre à tes questions. On enchaîne sur le dernier point. Ça, c'était le 4e point. Le dernier point, c'est simplement souffler le chaud et le froid. Là, on est plus un petit peu dans une technique de manipulation, de séduction et de manipulation. C'est de, voilà, une fois que tu auras recréé du contact, recréé une conversation qui est assez stimulante, c'est de temps en temps couper un petit peu les choses et repartir sur tes projets à toi. Admettons, tu es sur un projet où tu écris un livre, par exemple, où tu t'es un peu plus remis au sport, etc. Pendant tout ce laps de temps, pendant 3-4 heures, si vous discutez souvent par message, tu discutes moins et tu discutes même pas du tout. Et des fois, ça peut être pas mal de souffler le chaud et le froid. Pendant 2-3 jours, tu réponds pas à ton ex. Ça ressemble un petit peu au push and pull. Mais c'est un peu ça, de toute façon, c'est souffler le chaud et le froid, être en mode je donne du plaisir à mon ex, mais de temps en temps j'arrête, je me concentre sur autre chose, et ça permet encore une fois de rééquilibrer les choses avec ton ex, faire en sorte que tu sois plus là au niveau de ton ex et que ton ex soit ici. Il faut que ce soit un peu équilibré et que tu donnes autant à ton ex que tu reçois, etc. Et ça, c'est ultra important aussi pour séduire ton ex, de recréer un petit peu cette tendance, je sais pas comment on dit, t'inverses un petit peu la tendance, et t'essaies de gérer, de contrôler cette reconquête, et c'est à toi de tirer un petit peu les ficelles, tu vois. Si t'as envie de répondre, tu réponds. Si t'as envie de jouer un petit peu et de moins répondre pour que ton ex revienne plus vers toi plutôt que l'inverse, des fois tu fais ça, tu vois. Ouais, de redominer un petit peu. Et le fait de souffler le chaud et le froid, ça va envoyer des émotions un peu négatives à ton ex, genre mais c'est bizarre, avec qui il est, il va se poser des questions, il va peut-être y avoir un côté jalousie qui peut se réveiller, et ça, c'est des choses qui vont raviver forcément les sentiments que ton ex a pour toi. Parce que certes, donner du positif, ton ex va forcément être content, mais le fait de donner ce froid, on va dire, ça va donner cette aversion à la perte encore plus, parce que ton ex va se poser des questions par rapport à qu'est-ce qu'il fait pendant ces moments où il ne me répond pas, comment ça se passe, il voit d'autres personnes, qu'est-ce qu'il fait, et ça va utiliser un peu la curiosité, ça va utiliser aussi la jalousie, ça va utiliser l'ego, et toutes ces choses-là, ça va aider à ce que ton ex, ces émotions renaissent et qu'il se pose les questions, genre finalement je regrette peut-être la rupture parce que je pensais ne plus avoir de sentiments, et finalement là j'en ressens tout plein. Donc ça va t'aider, le fait de souffler le chaud et le froid pour ton ex. C'est un petit peu comme si tu avais un bouton vert, un bouton rouge, et vert, tu chauffes ton ex, on va dire, t'es vers ton ex, etc. Tu te donnes du plaisir, et le rouge, c'est ok, on stoppe un petit peu. Et c'est toi en fait qui dois gérer ce truc-là, qui contrôle ça. Tu contrôles ta reconquête, et dans la séduction, on sait aussi ça. On dévoile pas toutes ces cartes tout de suite, on y va petit à petit, etc. Donc souffler le chaud et le froid, c'est bien en disant je donne le meilleur, je stoppe un petit peu, etc. Et ça, c'est ultra intéressant. En tout cas, c'est la dernière solution qu'on a donnée, la 5e solution pour séduire ton ex. J'espère que tu as pas mal d'idées du coup pour toi, pour ta reconquête. En tout cas, on te le souhaite, on te souhaite d'obtenir un maximum de chances, d'augmenter un maximum de chances pour récupérer ton ex. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas à faire en commentaire, allez en commentaire. Et en description aussi, en dessous de la vidéo, on a pas mal de cadeaux pour toi. N'hésite pas à y faire un tour. En tout cas, nous, on te souhaite le meilleur, et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut! Bisous!